Pour commencer ce journal des sports, du football, ont joué ce soir les premières demi-finales de Ligue Europa, Pierre. Oui, et c'est le FC Séville qui a gagné sa place en finale. Ils se sont imposés 2-1 face à Manchester United. Ils tenteront de remporter un 6e trophée dans cette compétition. Pourtant, Manchester United avait ouvert le score à la 9e minute. Penalty transformé par Bruno Fernandes. Égalisation des Espagnols à la 26e minute par Suso. Très belle action collective des Sévillans. Ocampos déborde, il sert ensuite Reguilón dans l'intervalle. Le ballon arrive vers Suso, seul dans la surface côté droit et dont la reprise du gauche crucifie Derrea. Et les Espagnols prennent les devants à la 78e minute grâce à un but de De Jong. Le SC Séville rejoindra donc l'une de ces deux équipes, l'Inter de Milan ou le Shakhtar Donetsk. Réponse ce lundi soir. Encore du football, Pierre, une inquiétude pour le Paris Saint-Germain qui va devoir se passer de son gardien pour les demi-finales de la Ligue des Champions qui auront lieu mardi. Oui, c'est officiel, victime d'une lésion musculaire à la cuisse droite lors du dernier match contre l'Atalanta Bergame en quart de finale de Ligue des Champions. Le portier parisien est forfait pour la demi-finale contre Leipzig ce mardi à Lisbonne. Le PSG pourrait également se passer d'Idrissa Gueye, le milieu de terrain sénégalais, a dû rester à l'infirmerie pour une alerte musculaire. Et à quelques jours de la reprise de Ligue 1, 3 nouvelles suspicions de contamination au coronavirus ont été déclarées au sein de l'effectif de l'Olympique de Marseille. Oui, alors aucun joueur pour le moment n'a été mentionné par le club, mais ce dimanche, lors de tests médicaux, 3 cas ont été diagnostiqués, a annoncé l'OM dans un communiqué. Si ces cas devaient être confirmés, cela porterait à 4 le nombre d'éléments touchés par le virus sur les 4 derniers jours dans le club phocéen, après la révélation jeudi d'un cas qui avait entraîné l'annulation d'un match amical contre Stuttgart, mais je répète, aucun nom de joueur n'a été mentionné. Un autre cas de coronavirus, cette fois en tennis, Kei Nishikori a été testé positif au coronavirus. Oui, alors qu'il réside actuellement en Floride, aux États-Unis, le japonais de 30 ans, l'ancien numéro 4 mondial, a déclaré forfait pour le tournoi de Cincinnati. Délocalisé à New York, le joueur a déclaré ressentir de très légers symptômes. Il est également incertain pour l'US Open, programmé qui débutera à partir du 31 août prochain. De la Formule 1, Pierre, à présent, avec le 6e Grand Prix de la saison en Espagne. Et c'est encore le Britannique Lewis Hamilton qui a gagné. 4e victoire pour le Britannique Lewis Hamilton. Dominateur de bout en bout de cette course, le champion du monde décroche sa 88e victoire en carrière. Il devance le Néerlandais Max Verstappen sur Red Bull et son coéquipier, le Finlandais Valtteri Bottas. Le champion du monde en titre accroît son avance au classement général avec 37 points d'avance sur Max Verstappen. Mais on va écouter Charles Leclerc, le Monégasque, qui a dû abandonner pour des soucis techniques. J'avais bâché l'écran sur mon volant, il s'est éteint en plein milieu de virage. J'ai les roues arrière complètement bloquées. Et bon, du coup, je suis parti en tête à queue, mais bon, je ne sais pas pourquoi la voiture s'est éteinte complètement. Donc voilà, il faut qu'on comprenne ça. Malheureusement, on n'a pas pu montrer le vrai potentiel d'aujourd'hui parce qu'il y a eu ce problème-là. Je pense qu'on était sur une stratégie à un arrêt. Et voilà, c'est dommage. Et on termine ce journal des sports avec de la MotoGP et c'est l'Italien Andrea Dovizioso qui a remporté le 4e Grand Prix de la saison. Oui, et cette victoire est un sacré pied de nez à son employeur Ducati, car la veille on apprenait qu'André Dovizioso quittait Ducati à Spielberg. Il devance l'Espagnol Joan Mir. Le pilote chez Suzuki s'est emparé de la 2e place dans les derniers virages aux dépens d'un autre pilote Ducati, l'Australien Jacques Miller. La course a été marquée par cet accrochage entre le pilote français Johann Zarco et l'Italien Franco Morbidelli. La course a dû être interrompue, mais plus de peur que de mal, les deux pilotes vont bien. Un petit mot pour le français Fabio Quartararo sur Yamaha. Il termine 8e mais conserve la tête du classement. On écoute Johann Zarco après cet impressionnant accrochage. Ouais, c'était chaud quand même, c'était chaud. J'ai pu doubler Morbidelli au moteur, puisque vraiment là, sa moto n'allait pas vite. Et j'ai doublé à gauche pour quand on a attaqué cette petite cassure. J'étais bien à gauche et le fait de freiner, je pense, ça me déportait un peu plus à droite. Et lui a été surpris de ça. Et il dit avec l'aspiration, tout ça, j'ai vraiment pas réussi à... tout s'est passé trop vite, donc il m'a rentré dedans et moi dès que je me suis fait rentrer dedans là j'étais par terre quoi, pas moyen de contrôler quoi que ce soit. C'est la fin de ce journal des sports, merci beaucoup Pierre Vesque. Merci.